Deuxième partie de cette vidéo. Donc là, je vais m'adresser aux plus jeunes d'entre vous qui découvraient la conspiration, qui découvraient le système d'asservissement et d'empoisonnement de masse. Il est temps d'appeler les choses par leur nom. C'est violent, c'est très violent. La première réaction, parce qu'on passe par des phases, quand on apprend tout ça, la première réaction est d'essayer de prévenir son entourage, sa famille, ses amis, etc. Ne faites pas cette erreur. C'est une erreur. Beaucoup de gens sont satisfaits de ce système. Ils aiment trop leur confort, leur petit confort, qui n'est que de l'illusion. D'accord ? Je suis bien plus heureux dans la nature, parmi les arbres. Les arbres m'apprennent plus de choses sur moi-même et sur la vie que les gens. Alors on n'est pas tous comme ça. Mais ce confort est une illusion. On peut très bien vivre dans la nature de façon très confortable. Alors c'est sûr, il n'y aura pas la télé, on va y revenir. Bon, je vais revenir sur les jeunes, je m'égare un petit peu. Pour les plus jeunes, vous ne pouvez pas réveiller des gens qui ont été transformés en biomachines. C'est trop tard. C'est trop tard pour eux. Il faut que vous le compreniez. Vous devez vous rapprocher de la résistance. Alors, il existe plusieurs mouvements, plusieurs personnes qui se battent contre ça. Mais ne pas essayer d'alerter toute la population. On n'a pas besoin de toute la population. Il suffit de quelques milliers de gens, quelques dizaines de milliers de gens, pour faire bouger les choses. Ne tombons pas donc dans le piège d'informer des gens qui vont vous prendre pour un fou, un paranoïde, et qui vont vous dire allez voir un psy, pour que le psy vous donne des cachetons qui sont empoisonnés, et la boucle est bouclée. Première erreur. La deuxième erreur, quand on découvre la conspiration, est de ne pas dominer sa colère. C'est violent, c'est énervant, c'est absolument horrible. Le monde dans lequel nous vivons, et ça n'est pas de la parano, est horrible. Comment il vous contrôle ? Il vous contrôle, comme je vous parlais, à travers la nourriture, à travers l'air, à travers l'eau, mais aussi à travers la télévision. On va en parler. La télévision est un destructeur neuronal. Ok ? On va appeler les choses par leur nom maintenant. La fête, les je sais pas quoi, champagne, paillettes, meuf au gros sein, qu'on un pois chiche dans la tête, c'est terminé. Ok ? C'est fini. On va appeler les choses par leur nom. C'est un destructeur neuronal, pourquoi ? Parce que par effet de rémanence, c'est-à-dire par effet de fréquence de l'écran, automatiquement ça coupe la liaison que vous avez entre les neurones, qu'on appelle les pieds. D'accord ? Ce qui permet de réfléchir. Automatiquement, cette liaison est coupée par effet de rémanence. Le deuxième piège de la télévision, c'est que votre inconscient, que vous le vouliez ou non, prend toutes les informations, tout ce que vous regardez pour la vérité. Ça n'est pas la vérité. Ça n'est que du mensonge et que de la manipulation. Alors, je ne dis pas, je ne vais pas tomber dans les extrêmes. Je ne dis pas, même si c'est mieux de le faire, mettez des coups de piège dans la télé. Vous pouvez regarder un film de temps en temps, c'est pas dangereux. Maintenant, quand je vois que les gens passent 4 heures, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour le vérifier, regardez autour de vous, ils passent entre 4 heures et 7 heures par jour devant la télé. C'est insupportable. D'accord ? C'est insupportable. La boucle est bouclée. Une fois qu'ils vous ont empoisonné le corps, ils empoisonnent votre esprit. Il suffit d'allumer la télévision pour voir qu'il n'y a que du sang et des morts, que des sujets sans importance.
Je ferai une troisième partie de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard.